Vous allez découvrir comment le coronavirus a changé le quotidien des Congolais. Hey Moninga, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bonjour, je m'appelle Tam et je fais des vidéos sur la vie au Congo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram @tamvlog. Avant de commencer cette vidéo, j'avais juste envie de partager avec vous le meilleur conseil que j'ai vu sur le coronavirus. C'est tout simplement de changer son mindset. Il faut se comporter comme si on avait déjà le coronavirus et que notre ultime but c'était de ne pas contaminer nos amis, nos proches. Ainsi, je vous invite donc à respecter les gestes barrières et à limiter vos déplacements parce que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à freiner le coronavirus. Comme vous le savez, nous vivons actuellement une pandémie qui a bouleversé notre quotidien. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a à peu près 3 semaines et depuis, il s'est passé tellement de choses. Le premier cas de coronavirus a été annoncé le 14 mars 2020 et après ça, les choses se sont enchaînées. On a eu ensuite le 19 mars la fermeture des écoles, commerces et autres. Puis le 21 mars, une annonce des fermetures des frontières pour un confinement annoncé le 31 mars. Le Congo est actuellement en confinement jusque fin avril. On n'est pas sûr parce que il se peut qu'il y ait une prolongation, on ne sait pas encore. Depuis l'annonce du confinement, vu qu'on peut plus sortir, on peut plus rien faire, en fait j'avais envie de trouver un moyen assez original finalement de capturer ce qu'on vit en ce moment parce que c'est un événement assez historique. Donc pour parler de la situation du coronavirus, je me suis vraiment dit que je ne pouvais pas le faire seule. Ça ne m'a pas paru être une bonne approche sur ce que nous vivons en ce moment parce que c'est une situation collective. Je me suis dit que le meilleur moyen c'était justement de vous faire participer et pour ce faire j'avais besoin de votre aide et j'ai reçu quand même des réponses et des gens qui étaient motivés. D'ailleurs je voudrais prendre une minute pour les remercier énormément. Moi personnellement ça m'a fait hyper plaisir de mettre quelques visages sur certaines personnes qui me suivent. Je sais que ce que je vous ai demandé c'était pas hyper facile mais vous avez quand même réussi et je suis tellement reconnaissante. Aujourd'hui je suis contente de vous annoncer que j'en ai fait une petite série à travers les récits de mes invités que vous allez pouvoir voir toute cette semaine sur ma chaîne. Vous allez découvrir comment le coronavirus a changé le quotidien des Congolais à travers des élèves qui ont eu les écoles fermées, à travers des gens qui travaillent, des gens qui n'ont pas d'emploi, à des gens qui ont des enfants. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Moi ça a été un énorme plaisir de faire le montage de ces vidéos. Si vous voulez voir ce que je fais de mon confinement, je me suis remise à la danse. Vous pouvez aller sur mon Instagram, chercher la story #confiné et vous allez voir un petit peu ce que je fais et je vous distrais un peu. Cette série c'est vraiment pour que vous puissiez prendre la parole et ça me fait tellement plaisir d'avoir une plateforme où je peux partager ça. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos et que vous voulez participer, je vais laisser un lien dans ma barre de description. Vous abonnez juste à ma newsletter et normalement je devrais envoyer des sujets pour les prochaines fois. Dites-moi si le concept vous plaît, si ça vous intéresse de regarder ce genre de contenu parce que c'est vrai que ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'avais quand même envie de vous donner un peu une idée de ce que vous allez voir, donc j'ai fait un petit teaser mais ne le prenez pas au mot parce que vous n'avez pas encore vu le contexte. Cette situation on peut aussi la voir comme une opportunité tout simplement parce que nous allons nous rendre compte en fait des problèmes et potentiellement trouver des solutions. Je vous invite également à travers ce que vous allez voir cette semaine identifier dans les propos de mes invités des opportunités pour construire le Congo de demain. Cette semaine, je vais poster une vidéo tous les 2 jours où vous allez découvrir une nouvelle perspective sur la situation du confinement au Congo et cela du 22 au 30 avril. C'est pas moi qui ai filmé les vidéos mais c'est vous qui les avez filmées et donc voilà, il peut y avoir des petits bugs mais je pense qu'on peut tous être d'accord aujourd'hui que le plus important c'est le message. Je vous laisse avec le teaser de la vidéo et je vous retrouve le 22 pour une nouvelle vidéo. Bye Moninga. Je prends quelques cours de piano aussi. Ça a quitté la Chine, c'est arrivé en France et rien n'empêchait que ça arrive ici. Corona avait son plan, il tenait à visiter le monde. Si on me demande de repartir à l'école ou de rester en confinement, moi je dirais je reste en confinement parce que franchement j'adore, je vis ma meilleure vie. Vous allez me permettre la métaphore parce que actuellement ma vie est un long fleuve tranquille. J'ai comme l'impression qu'au Congo, on réalise pas encore la gravité de la chose en fait. On a toujours certaines personnes qui, malgré le confinement, qui viennent toujours. Vous entendez ça? C'est un non-respect du confinement, ça. Si la situation devenait plus grave que ça et j'aurais à perdre les membres de ma famille, mes amis et ça personne ne le souhaite. Faut pas trop prendre la vie au sérieux. De toute façon, on n'en sortira pas vivant.